Et bonjour, ça y est, c'est le direct. Il est pas tout à fait 14 heures, mais le temps que ça synchronise avec mon ordinateur et tout ça, je lance le direct. Et j'attends que vous arriviez à 14 heures. Peut-être... Oh, Nicole. Coucou Nicole, tu es déjà là. Super. Hop. Voilà. Allez. Coucou, tu vas bien ma Nicole? Je vois qu'il y a Marie aussi qui arrive. Coucou Marie. J'ai Hello aussi, je crois que j'ai vu ta petite vignette. Vous allez bien les filles? Salut Hello, coucou. Voilà, je suis prête pour 14 heures aujourd'hui. Merci Nicole. Je fais des efforts, j'essaye de maintenir le brushing malgré le confinement. J'attends encore un petit peu que ça se calme au niveau de l'affluence. Et après, je prendrai contact avec la coiffeuse. Bonjour Magali. Je prendrai contact avec une coiffeuse à domicile ou à la maison. Voilà. Je bouge pas. Pressé. Tant que je l'ai pas encore complètement dans les yeux, la frange, ça maîtrise. Non, ça va bien. Il fait beau aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonjour Alex. Ça fait plaisir de ce temps. Moi, je suis jamais impactée. Quand il fait pas beau, je scrape. Quand il fait beau, je scrape. Voilà. Quand il fait beau, j'ai plus plaisir à aller balader. Donc, ce matin, j'ai fait une petite balade matinale, comme tous les jours. Donc, ça, c'était cool. Et mais ça me dérange pas quand il fait pas beau. Je sais que j'ai d'autres occupations. J'ai pu préparer ce week-end, je pense que vous l'avez vu passer, le nouveau kit avec le nouveau mini-album. Je vous ai proposé d'intégrer un petit peu de patouille. Et aujourd'hui, je pense que elle le verra en replay parce qu'elle doit travailler. C'est Sabine et Arthur qui m'ont demandé de montrer cette technique de marbrage. Coucou Daniel du Québec, ça fait plaisir. Bonjour. Salut Coco. Eh bien, je suis bien contente de vous voir arriver petit à petit. Aline aussi, je crois, de Corse, si je me trompe. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Aline. On s'était croisé une fois, je crois, à Lyon ou à Paris. Je n'ai plus souvenir. Donc, pour les gens qui arrivent et qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, une petite présentation. Donc, vous êtes dans l'atelier de la Tortue Scrap. Je suis Christine, démonstratrice Stampin' Up depuis 7 ans maintenant. Et je suis heureuse de tous les jours me renouveler. Là, avec ce confinement, j'ai créé une chaîne YouTube. J'alimente les réseaux sociaux avec des lives et ça me fait super plaisir de sortir de ma zone de confort et de vous montrer des techniques et de faire des créations avec vous. Voilà. Vous pouvez me contacter par message si vous avez des questions après. Pendant le live, j'essaye de répondre quand je vois passer les questions. Je ne suis pas encore bien au point. Je sais qu'il y a un décalage. Aujourd'hui, ma tablette, elle ne veut pas du tout se connecter au live. Elle déconnecte à chaque fois du live. Donc, je vais faire avec. Hein. Ça me... Oui, Aline, c'était à Paris qu'on s'était rencontrés, tu vois. Ça fait un bail. Hein. Et ça fait toujours plaisir de voir que tu es là. Je suis aussi tes créations, hein, le patchwork, j'adore. Donc voilà.
On est déjà à 15. Je sais que Nicole m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle devait aller récupérer le masque dans sa commune. Moi, je vous ferai peut-être une petite démonstration tout à l'heure ou pas. Je suis équipée pour vous recevoir. J'ai prévu de réouvrir l'atelier. Pas tout de suite, mais j'ai prévu de réouvrir l'atelier pour une grosse braderie à la fin du mois. Et je pense que ça sera sur rendez-vous, mais parce que l'atelier n'est pas très grand. Mais bonjour Nadia, bonjour Catherine. Mais je suis équipée, grâce à mon époux déjà, parce qu'il a beaucoup contribué à la distribution du matériel pendant les soignants, pendant ces 2 mois. Donc, il y a des entreprises qui ont généreusement offert des visières de protection. On a des masques. Ma tati a cousu aussi des masques. Donc voilà, on est équipé pour pouvoir retravailler dans des bonnes conditions, donc réouvrir l'atelier. Oh, coucou, il y a mon petit garçon qui est là, mon petit garçon, 24 ans. La mère poule. Allez, je vous montre cette technique d'ancrage, de marbrage. Je pense que certaines la connaissent. Mais même moi qui la connaissais super bien, ça m'a fait coucou Karine, ça m'a fait super plaisir de la refaire hier avec Arthur. On a passé, c'était notre pause, on fait l'école à la maison puisqu'il n'a pas repris l'école. Et c'était notre pause créative du début d'après-midi entre l'histoire et le français. On a fait ça et ça a été un bon moment de partage. Et ça a été un bon moment agréable aussi parce que c'est très odorant. Vous n'aurez pas le retour odeur, mais voilà. Allez, je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Pardon, mais avec ce nouveau système que j'ai acheté, je suis beaucoup moins précise que ce que je l'étais avec l'ancien système. Donc, comme vous pouvez le voir, dites-moi si c'est OK. Si vous voyez bien. Oh, merci mon grand, un petit enfant devant autant de créativité. Heureusement que tu es là. Tu me soutiens chaque jour. Bonjour Odile. Voilà, je viens de tourner la caméra. Et je m'excuse, vous voyez mes gros doigts, mais je ne suis pas encore bien au point avec mon nouveau système. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis un petit bac de protection. J'ai sorti les spatules. J'ai sorti de l'encre, donc de l'encre liquide. Donc c'est OK, vous voyez bien, c'est clair, c'est net. Donc là, j'en ai sorti, j'en ai beaucoup des encres liquides. Hein, j'en ai toutes les couleurs, je les ai. Mais j'ai choisi pour aujourd'hui mes couleurs préférées. Donc melon mambo, un rose bien pimpant. Et baie des Bermudes, du bleu des îles. Et j'ai pris un petit jaune pour tempérer. Je vais vous montrer donc ce qu'on a réalisé hier et ce qu'on va réaliser. Donc voilà, on va faire des marbrures pour préparer un fond de carte. Un fond de carte, du papier décoré, Voilà. Voilà. Et ça va sentir super bon dans l'atelier. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on va utiliser ceci. De la mousse à raser. Donc ça coûte, là c'est de la marque U. Ça coûte 6 francs 6 sous si on la prend. Pas de la Gillette ou pas de la marque. Il n'y a pas besoin que la mousse elle soit de qualité. Alors petit détail important. Parce que hier on a fait des tests. On n'est pas des gros... Alors, ça fait un peu de bruit là. J'étale la mousse à raser. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être très épais. Juste que ça fasse la taille de ma carte. J'ai préparé... Alors, vous pouvez travailler avec des chutes de papier. Vous pouvez travailler avec, comme moi, du Bristol. Alors,
Voilà, j'ai préparé des fonds de quart, donc qu'elles soient à peu près de la taille, la mousse à raser, qu'elle soit à peu près de la taille de votre papier, légèrement plus grand. Donc voilà, donc ça c'est pour la mousse à raser. Donc oui, je vous disais, hier on a fait des tests avec Arthur et j'avais une vieille bombe de mousse à raser à une période, je pense qu'ils ont dû faire la publicité pour... Elle est, quand on la met dans sa main, elle est en gel et on l'émulsionne et elle devient mousse. Ça doit être très pratique pour les hommes pour se raser. Je ne sais pas du tout parce que dans notre maison, il n'y a pas beaucoup de garçons qui se rasent. Ils ont plutôt la barbe facile. Et donc, je devais avoir ça au fond d'un tiroir. Et l'encre ne se mixe pas super bien avec la mousse à raser. Il doit y avoir comme un dépôt, un film plastique dû à ce gel. Et donc voilà, c'était pas terrible. On a préféré les rendus qu'on a fait sur la mousse à raser. Celle-ci était bien plus jolie que les rendus qu'on a fait sur celle-ci avec la mousse à raser un peu en gel. Après, je vous montre. On a fait des cartes après avec. Donc ça, après, on le fera en deuxième partie. Donc, une fois qu'on a mis sa mousse à raser, on met quelques gouttes. Alors, on n'est pas... il faut... En plus, j'ai pris des couleurs très flashy. On va y aller avec parcimonie. Hein. On recouvre pas... vous voyez, j'ai mis une goutte. J'ai mis 3 gouttes de chaque, des grosses couleurs. Je vais rajouter un peu de jaune pour que ça soit plus clair. Après, les résultats sont aléatoires. Pensez quand même au cercle chromatique. Plus vous allez mélanger. Alors après, voilà, on prend une spatule et on mélange, mais pas pour mélanger, pas pour que les couleurs se mélangent entre elles. Juste pour faire cet effet marbré. Et on prend son papier et on le pose dessus. On appuie un petit peu, parce que je n'ai pas mis assez. Voilà. Et on soulève. Et voilà ce que ça va donner. Donc, on peut le laisser poser un petit peu. On n'est pas forcément obligé de le laisser poser. On peut directement le racler. Ça ne va pas changer le résultat foncièrement. Il faut faire attention parce que sur la mousse, il y a encore de l'encre. Donc, comme on la mélange, elle peut se mixer sur le papier. Et voilà le résultat. Et après, tout simplement, on la met sur du papier sopalin. Et on l'essuie. Là, vous voyez l'envers. Et voilà. Voilà le résultat. Alors, plus vous mettez des couleurs flashy, plus vous faites des tortillons. Vous voyez, regardez, ça fait un beau cœur là. Et plus ça donne des résultats aléatoires. On peut reprendre cette première mixture et recommencer. Tant qu'il y a de l'encre, je vais remettre le reste de mousse que j'ai récupéré. Alors, plus elle va être mélangée, et moins ça va faire de marbrure et plus ça va faire un fond coloré. Ça va teinter le papier. Hop, on va faire un autre essai. À chaque fois. Coucou Karine! Et voilà. Donc là, surprise. En fait, mon espace de travail, il est, Karine, il est à plusieurs endroits. Puisque je ne peux pas rester sinon... hop. Si on frotte, ça va diluer la couleur. Si on racle, ça va laisser les marbrures plus franches et plus nettes comme tout à l'heure. Et au fur et à mesure,
on va pouvoir décliner et faire. Et à chaque fois, vous aurez des résultats différents. Hier, je n'ai utilisé que du bleu et du jaune. Ça m'a fait ceci. Et à la fin, quand l'encre était diluée, j'avais beaucoup moins de marbrure et beaucoup plus de coloration du papier par rapport à là où j'avais beaucoup plus de blanc, la mousse à raser, et juste les marbrures de l'encre. Donc ça, c'est le premier résultat que vous allez obtenir en mélangeant de la mousse à raser avec de l'encre liquide. Et après, ben, on va pouvoir faire plein d'autres choses. Donc là, j'ai fait 2 jolies cartes. Celle-ci est inspirée. Merci Nelly. Elle se reconnaîtra. Nous avons fait... elle a offert des kits de cartes à son groupe. Et elle m'en a fait profiter. Et on a fait des cartes sur le thème de Paris avec cette magnifique tour Eiffel. Là, j'en ai fait une avec les papillons que j'aime beaucoup. Je ne les avais pas beaucoup utilisés ces derniers temps. Et j'ai eu envie de les remettre au goût du jour. Et je vais vous montrer, en fait, je vais baisser un petit peu. Oui, merci Karine, effectivement. Si je pose un autre papier dessous, ça fait 2 fonds, effectivement. Je regarderai mieux et je retesterai. Alors, une fois, et pour vous dire, c'est sec déjà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps de séchage. Là, c'est un peu humide par la mousse à raser qui apporte cette humidité. On laisse un peu sécher, mais on peut travailler rapidement un petit coup de... Comment on dit? De gun. Oui, de gun. Le pistolet chauffant. Petit rappel, parce qu'on m'a posé la question. Non, on ne peut pas utiliser la Versamark et la poudre avec un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, même s'il peut être très chaud, il souffle de l'air et donc il fait envoler la poudre. Voilà, ça c'était une petite blagounette, Elodie, tu reconnaîtras. Donc je vais travailler sur celle-ci et pour alimenter un peu mes techniques pour le kit de ce mois-ci, je vais utiliser les pochoirs pour vous montrer que je peux aussi... une fois que j'ai fait mon premier fond, ça c'est qu'une... sur celle-ci, j'ai travaillé directement, j'ai mis un peu de tamponnage, mais je n'ai pas travaillé mon fond plus que ça. Une fois que le fond il est fait, ce n'est qu'une première couche. On peut l'alimenter. Donc par exemple, j'ai pris de l'encre, une éponge. Petite astuce aussi, mes éponges, j'en avais beaucoup chaque fois que je faisais un atelier. J'utilisais des éponges neuves. Toujours en rond, on part du bord et on se rapproche du centre. Je les ai toutes passées à la machine à laver. Je les ai pris, je les ai mis à la machine à laver, cycle rapide. Et j'ai récupéré des éponges, alors toujours colorées par contre, mais neuves, donc je peux m'en resservir avec de nouvelles couleurs si j'en manquais pour certaines couleurs. Je peux aussi, une fois que j'ai mis un peu d'encre comme ceci, utiliser la pâte à structure que j'adore, à paillettes, qui va donner et de la matière et du brillant. Alors là, mon pochoir, il était ancré, donc c'est cool. Ça va colorer ma pâte à structure en bleu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est irisée avec des paillettes. Alors moi, je la conserve comme ceci. Je mets un papier film au contact, comme pour la sauce tomate. Pour pas qu'elle moisisse dans le frigo, on met le papier. On met pas le papier sulfurisé dessus le pot. Parce que sinon, il y a de l'air entre la sauce et le papier. Et c'est l'air qui fait la moisissure. Ben là, pareil. Si on colle le papier contre la pâte à structure, ça évite que l'air la fasse sécher. Et en plus, je la mets la tête à l'envers. Pour être sûr au cas où. Comme il m'en reste un peu sur ma spatule, je finis à côté. J'aime pas trop gaspiller.
Voilà. Comme ça me fera un fond de carte prêt pour... La pâte à structure, elle sèche très très vite. Elle est à base d'eau, celle-ci. Et elle a un séchage assez rapide. Donc là, j'ai fait avec... Je mets juste un peu de produit sur mon pochoir pour pas qu'il... On peut aussi, une fois qu'on a mis... On peut aussi mettre des tamponnages. Là, sur celle-ci, sur la pâte à structure, c'est pas facile de mettre des tamponnages. Il vaut mieux les mettre avant de mettre la pâte à structure. Mais dans la précipitation de vous expliquer tout ça, j'ai un peu oublié ce petit détail. Donc, pour les tamponnages, moi j'utilise ce set de tampons avec les écritures qui fait très mix média. Et j'utilise même pas, comme ils sont autocollants maintenant, nos supports. Je prends pas de support comme ça. Je tamponne, il n'y en a pas partout de l'encre. Et je vais y aller comme ceci. Voilà. Je vais peut-être remettre un peu de matière avec le pochoir. Et voilà, donc j'ai des super fonds de cartes que je vais pouvoir utiliser. Alors, j'ai découpé une très belle tour Eiffel. Mais il faut que j'enlève les petits bouts parce que j'ai mis du papier autocollant et ça m'a laissé les petits bouts. Donc je vous montre juste la tour Eiffel. J'ai découpé des arabesques. Et un petit mot. Je vais par contre rajouter un peu de texte en noir pour donner un peu de matière à mon fond. Alors, celui-ci il est sympa. Là, je prends un bloc. Et avec la Memento, je vais le tamponner une fois, deux fois. Une fois en encre pleine, une fois... Voilà. Encore une fois ici. Je vais prendre un fond de carte pour habiller. Je vais coller l'arabesque ici, ma carte ici. Pardon. Quand mon tube de colle est vide, j'ai la sale habitude de le taper contre la table pour faire descendre la colle. Et voilà, là je vais attendre d'avoir enlevé tous les picots, tous les petits trous de la tour Eiffel. Et je rajouterai un petit mot ici. Voilà, vous obtenez une jolie carte à offrir. On peut aussi, comme celle-ci, on peut aussi se servir des fonds
par exemple, pour faire des découpes de fleurs, quand les couleurs sont dans les tons. On peut aussi faire des découpes de feuilles. Moi, je vais garder ces fonds pour faire des découpes de feuilles et mes feuilles auront de la matière, au lieu de découper des feuilles toutes simples dans du papier vert, celle-ci, elle aura déjà de la structure. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions... Ah, je ne voyais pas défiler. Merci beaucoup. Je vais retourner la caméra, comme ça je verrai qui est là et qui me parle. Si j'y arrive, excusez-moi. C'est beaucoup moins pratique aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que cette technique elle vous aura plu. Elle est assez simple et on peut la réaliser avec les enfants. Moi j'ai passé une très belle après-midi hier à le faire avec Arthur. Et surtout ça nous donne une base. Soit on la laisse brute comme ça et on aime bien, comme les premières cartes que j'ai fait, on y colle des décorations et où on s'en sert en fond de page. Parce que plus la boîte, plus la surface est grande. Merci Nicole, oui c'est une bonne idée. Et Sabine ne savait pas du tout comment le mettre en œuvre. Une fois elle m'avait demandé, je lui avais dit oui tu fais comme ça, comme ça. Quelle couleur mon carton? J'ai pris la même couleur, comme toujours, BD Bermude. Je prends sur la carte qui est rose, j'ai pris Melon Mambo que j'avais utilisé en encre. J'ai pris le carton de la même couleur. Et pour celle qui était dans les tons vert et bleu, j'ai pris BD Bermude en carton aussi. Et donc, soit on s'en sert comme fond pour mettre sur une page, sur une carte, soit on la laisse brute, soit on l'agrémente, on peut rajouter des couches. C'est vraiment un sandwich qu'on peut construire au fur et à mesure. On met des tamponnages, on met la pâte à structure, on finit avec les tamponnages noirs pour donner un peu de relief et de corps à la création. Et puis on peut mettre des paillettes aussi, on peut le pchiter avec de la peinture chatoyante qu'on a mixée avec de l'alcool pour que ça fasse brillant. Ça dépend l'effet qu'on veut y mettre. Et soit on peut aussi se servir de tous ces papiers colorés qu'on a fabriqués pour nos découpes avec les chutes. Par exemple, là, il me reste de la mousse à raser. Je vais imprégner mes chutes de papier. Et comme ça, j'aurai de la matière pour faire des découpages de coquelicots ou de fleurs que j'ai dans mes découpes. Et ça m'apportera toujours une particularité. Quand je vais mettre sur ma création, ça sera dans les tons des couleurs que j'aurai choisies. Et ça donnera une petite particularité. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. C'était pas très long aujourd'hui. C'est une technique simple et agréable. Et si vous saviez, comme ça sent bon dans l'atelier depuis hier, limite, on dirait qu'il y a des garçons virils. C'était la blague. Je vous rappelle que donc j'ai proposé un kit pour ce mois-ci avec de la pâte à structure et des pochoirs. Je validerai toutes les commandes la fin de la semaine pour pouvoir recevoir et confectionner. Et vous pouvez aller voir la vidéo sur ma page ou sur YouTube qui explique comment est confectionné le... oui, Karine pour l'odeur. Comment est confectionné le kit. Et oui, parce qu'en fait, mes garçons, ils ne se rasent pas. Ni mon grand, ni mon mari. Personne ne se rase. Donc, cette odeur d'homme viril bien rasé de frais, je l'ai dans mon atelier grâce à la mousse à raser. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, je suis toujours aussi contente de vous retrouver. Ça fait plaisir de te voir, Karine, aussi. Les copines, elles sont toujours là, présentes et bienveillantes, avec elles aussi tous leurs astuces. Et puis, à très vite. Merci de me suivre et à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bonne fin de journée. Au revoir.